faim. Ah, j'ai oublié, j'ai quelque chose à faire. Quand on parle de la prière, non? On donne ton esprit d'écouter la parole, Seigneur. Amen. Mon esprit écoute la parole de Dieu. Tu as besoin de te nourrir de la parole. La prière demain soir. Ensemble, on dit la prière demain soir. La prière demain soir. On te le dit demain, la prière. Et mardi, j'ai 40 minutes devant moi sur la prière thématique. La prière thématique. Tout le monde dit avec moi. La prière thématique. La prière thématique. Tu es à l'école, pas mathématique, hein. Thématique. Vous savez, nous, bien aimés, souvent de fois, on ne veut pas apprendre pour connaître. Vous savez, quand quelqu'un apprend et on connaît, ça va vous aider dans la vie avancée, bien aimés. La prière thématique, c'est tout simplement ce que Dieu veut lorsque nous allons demander quelque chose qui a un rapport qui correspond avec ce que vous demandez. Parfois, il y a des gens qui demandent des choses qui ne correspondent pas avec leur demande. Je prends l'exemple. On demande la table, mais ça ne correspond pas avec le besoin. Est-ce que tu as besoin d'une table pour dormir? Non. Est-ce que tu as besoin d'une table pour dormir? Non. Qu'est-ce que tu as besoin? Mais demande pas la table, demande-le. C'est ça qu'on appelle la prière thématique. Il faut que nous, les chrétiens bien-aimés, on soit disciplinés dans la prière thématique. Et celui qui nous a laissé son enseignement, bien-aimé, ce n'est pas mon enseignement, mais je suis là autant qu'orateur pour vous transmettre là, le message du Maître. C'est Jésus nous a laissé l'enseignement, la prière thématique. Alors, il est dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7. Si tu as quelque chose à noter, écris-le, la prière thématique. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Tout le monde prie sinon? Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 7. Qu'est-ce que Jésus dit? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant, c'est-à-dire pécheur que vous êtes, Dieu le Seigneur, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Amen. Jésus nous a donné un exemple concernant la prière thématique. Si nous demandons du pain, le Seigneur est précis. Si tu demandes du pain, il ne va pas te donner une pierre. Est-ce que vous avez besoin de pierre dans la vie? Non. Kevin, il a besoin de pierre, lui. Parce que c'est son travail, il passe la commande de pierre pour la construction. Peut-être vous, dans votre pensée, vous n'avez pas besoin de pierre, mais vous avez besoin parce que nous voyons plus du pain. Mais parfois, bien aimé, pour vous dire qu'il faut savoir dans la prière thématique exactement ce que nous avons besoin. Et il me semble que parfois je regarde les chrétiens, ils ne savent pas tellement exactement ce qu'ils veulent. On demande, une fois on demande, est-ce que tu es d'accord? Oui. Une autre fois on demande, est-ce que non, je ne suis plus d'accord. Est-ce que tu le veux? Oui, je veux. Après, est-ce que tu vas? Non, je ne veux plus. On se met soi-même dans des problèmes, dans nos propres problèmes. Mais à partir d'aujourd'hui, avec l'enseignement que je vais vous donner, soyez des chrétiens thématiques dans la prière. C'est-à-dire, Jésus dit, si vous demandez du pain, il va vous donner du pain. Et si vous allez demander un poisson, il ne va pas vous donner un serpent. Il va vous donner exactement la chose que vous demandez. Depuis que je me suis converti, bien aimé, dans la prière thématique que j'ai mis en pratique dans ma vie, Dieu m'a béni dans des choses extraordinaires.
Des milliers de milliers. Et quand j'ai vu la chose arriver, ça, je dis, ça c'est Dieu, ça. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas demandé à mon épouse, je n'ai pas demandé à mon papa qui était là ou à maman, je n'ai pas demandé à frère X, Y, mais j'ai demandé à mon Père Céleste. Que importe maintenant la personne que Dieu va utiliser. Je suis dans la prière. Je dis, Seigneur, j'ai besoin du pain. Willy m'apporte du pain. Qui m'a donné du pain? Comment? Il y a une confusion là. Qui m'a donné du pain? J'ai entendu Willy. Non. Dieu lui a utilisé ses mains dans le naturel pour me donner. Mais je n'ai pas demandé du pain, Willy, moi. Voyez-vous, bien-aimés, chaque chrétien doit discerner lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et quand tu vois la chose arriver, c'est pas là, qu'importe. Qu'importe la personne que Dieu va utiliser. Je peux utiliser Willy, je peux utiliser le frère Dominique, la sœur Gisèle, je peux utiliser même un païen, bien-aimé, qui n'est pas conscient de mes besoins, je peux l'utiliser. Alors la Bible dit que notre Père, ça c'est extraordinaire. Il donne des bonnes choses à ses enfants, tous ceux qui lui demandent. Dieu donne des. Mais pourquoi les chrétiens demandent des choses et souvent de fois ils ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé des bonnes choses. À partir de maintenant, ça c'est un autre thème, je ne vais pas rentrer dedans. C'est pourquoi Jésus dit, si nous demandons du pain, il nous donne du pain, non pas de pierre. C'est-à-dire, nous montre le sens que Dieu nous donne des bonnes choses. Dieu ne va pas nous donner, bien aimé, le roche sous les biens, la pierre pour remplir. Il sait, Dieu est sage, il donne des bonnes choses, bien aimé. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que les chrétiens, l'Église, a besoin de savoir demander Dieu des bonnes choses. Nous limitons Dieu souvent de fois, bien aimé. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente se trouve avec Dieu, notre Père Céleste, bien-aimé. Les bonnes choses ne se trouvent pas avec ce que tu vois avec tes yeux. Tu peux te tromper. Et combien de personnes se sont trompées? Pourquoi Paul dit, nous ne marchons pas la foi, non pas par la vue. Quand tu marches par la vue, ça veut dire que tu convoites. Mais quand tu marches par la foi, tu vois ce que Dieu voit pour toi. Tu regardes dans la même direction de Dieu. Alors ce matin, ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, que nous puissions demander des bonnes choses, parce qu'il donne des bonnes choses, bien aimés. Lorsque tu reçois quelque chose qui n'est pas bon, tu peux rejeter. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Qui a déjà acheté ou déjà eu chez vous reçu des nourritures qui n'est plus bonne? Vous avez déjà reçu? Qu'est-ce que vous avez fait? Jeter. Est-ce que Dieu est contre vous? Non, parce que c'est pas bon. Tu rejettes. Et Dieu va te donner ce qui est meilleur. C'est pourquoi j'aimerais dire aux chrétiens, ne murmurez pas. Un chrétien ne doit pas murmurer. Un chrétien, parfois, quand Dieu teste sa foi pour l'éprouver en disant, oh Seigneur, je voulais autre chose, mais Dieu veut te donner le meilleur. Mais tu dois comprendre, de faire la différence entre ce qui est meilleur et ce qui n'est pas bon. Tu dois faire la différence. Mais il y a des gens maintenant ne savent même pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Même aujourd'hui, avec les chrétiens, les gens prennent toutes sortes de doctrines, toutes sortes de paroles. Ils croient n'importe qui. Bien aimés, nous ne sommes pas des gens naïfs, non. Nous ne sommes pas des gens faciles, non. Notre cœur appartient au Seigneur. En nous, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a la lumière de Dieu en nous. Il y a la parole de Dieu en nous. On ne peut pas, dit Paul, de se laisser asservir par qui que ce soit. Oh, j'ai vu des chalots. Dieu, je prie pour toi. Dieu va te donner cela. Dieu va te donner cela. Bien aimé, la déception est arrivée. Comme si ce chalot va nous donner cela. Et tu as besoin de demander avec ta bouche. Tu as besoin de demander avec ton cœur. Il n'y a pas de magicien dans l'église. Je peux t'aider, mais c'est ta foi qui déclenche le miracle. Jésus a aidé les gens, mais Jésus dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Tu deviens grand là.
Tu n'es plus petit maintenant. Et ce que Dieu veut que tu deviennes plus grand, mature. Et je poursuis pour dire, la prière thématique, il y a un rapport qui correspond exactement avec ce que vous voulez. Avec ce. Parfois j'entends même dans des couples en disant, ben c'est pas cet homme-là que je veux. Vous êtes là? C'est mon bras à lui-même. Mais à causer. Sous bratali. Parce qu'on l'a déjà demandé. On peut brater quelqu'un sans avoir demandé. Allô? J'ai vu des jeunes qui ont braté le bras des filles sans demander la main à leur maman ou bien le papa. Et après, le problème arrive. En disant, hé, ce garçon que tu parles ensemble, ou la fille que tu parles ensemble, est-ce que c'est bon, tu es en accord, etc. On crée des problèmes. Il n'y a pas de problème, on crée des problèmes. Il n'y a pas de rapport. On fait les choses souvent des fois, il n'y a pas de sens. Et ce matin, je parle sur la prière. Il y a des gens souvent des fois qui n'ont pas de sens. Quand une prière n'a pas de sens, elle part dans tous les sens. Et certains moments, tu ressens la lourdeur qui tombe sur toi. Tu ressens qu'il y a la pesanteur qui tombe sur toi. Tu ressens une maux de tête. Tu ressens un déséquilibre quelque part. Mais quand ta prière a un sens, quand ta prière correspond avec ta demande, avant que la chose arrive, tu ressens l'assurance. Tu ressens la paix de Dieu dans ton cœur. Pourquoi recevoir quelque chose si tu ne l'as pas? Ma fille me dit, je dis, je te donne ma modus. Elle m'a dit non. Vous êtes là? Je la donne avec une autre promotion. Je te donne un monnaie en plus. Elle m'a dit non. Je vais la forcer. Non. Elle me dit, elle veut ça. Et je dis, tu attends. Vous savez, bien aimé, moi quand je conseille les gens, je ne conseille pas les gens. Vous savez, faites très attention quand vous parlez avec moi. Parce que moi, je vous révise dans la parole. J'ai mon enseignant, mon grand enseignant s'appelle Jésus. Amen. Il est mon maître. Je m'assieds au pied de Jésus. Et dans la prière thématique, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est favorable, Seigneur? Parce qu'il y a la volonté de Dieu lorsque nous demandons quelque chose. Vos prières doivent être précises, bien-aimés. Soyez conscients de ce que vous voulez. Avant d'ouvrir ta bouche quand tu demandes quelque chose, soyez conscients, s'il te plaît. Qui veut marier ici? Tu as réfléchi? Tu as réfléchi? C'est Alex? Kevin? Nouvelle décision, bien-aimés. Ça nous demande un nouveau engagement. Ne prends pas les choses à la légère dans la vie. Si tu sens que tu ne peux pas engager, tu sens que tu n'es pas prêt, ne demande pas tout de suite. Moi, je vois les gens qui disent, Seigneur, donne-moi ton appel pour aller évangéliser les gens. Et quand tu dis maintenant, je veux te tester, demain tu vas voir ton cousin, pas trop loin, tu marches à pied, 5 minutes à pied. Ah, Seigneur, excuse-moi, parce que là, j'ai autre chose à faire. Mais pourquoi demander? Pourquoi demander? Moi, j'ai vu des gens dans le ministère qui ont dit, Seigneur, sers-toi de moi, Seigneur. Et quand Dieu les a donné l'esprit, quand Dieu les a donné l'onction, ils ont eu peur, ils ont eu honte d'ouvrir la bouche. Pourquoi demander? Comment demander quelque chose si nous ne sommes pas précis, nous ne sommes pas en accord avec nous-mêmes, bien-aimés. Nous sommes en désaccord. Vous savez, là, il y a un gros conflit. Et le problème maintenant, c'est que le diable, il va rentrer en jeu. Quand il est là, le diable aime la confusion. Le diable aime quand il y a le conflit. Il voit que la personne, ses pensées, son cœur n'est pas en accord avec sa parole. Que ton oui soit, et que ton non soit, choisis ce que tu veux. Vos prières doivent être précises. Soyez conscients de ce que tu veux.
Il faut penser la chose avant de demander exactement. Avant que tu demandes, pensez avant. Parfois j'entends dire, j'ai demandé, je dis, est-ce que tu peux marier avec moi? Mais on n'a même pas pensé en demande. Non, il faut penser. Penser comment? C'est pas que tu veux marier avec moi. Est-ce que tu es prêt pour prendre la responsabilité? Est-ce que tu es prêt pour assumer les responsabilités? Est-ce que tu es prêt pour pleurer quand il faut pleurer? Est-ce que tu es prêt quand il faut mettre la main dans la poche? Prêt à tout. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, avant de demander quoi que ce soit, soyez conscient ce que vous voulez exactement. Décide-toi, pense et demande après la chose exacte. La prière thématique, avant de terminer, n'est pas un coup d'essayage comme si quelqu'un il a misé sur un numéro en jouant à la loterie. Non, je sais, je veux essayer de demander pour voir si ça marche avec le Seigneur. Non, bien-aimé, on ne prie pas pour essayer, on ne prie pas pour dire si ça marche, si ça ne marche pas, tant pis. Non, la Bible dit que Dieu exauce nos prières. On a chanté un chant ce matin qui nous parle que quand je t'invoque, tu me réponds. Voyez-vous, on chante, mais je crois que c'était bien inspiré ce matin parce que la sœur ne savait pas mon thème sur la prière thématique. Dieu répond à la prière, bien-aimé. Si Dieu répond à la prière, nous n'allons pas comment dire ça, essayer de dire, bon, j'essaie de muser. Si ça marche, ça marche. Donne-moi cela. J'ai rencontré des chrétiens sur une fois, bon, je ne sais pas, pourquoi Dieu me bloque dans les pensées. Il y a des frères, surtout les frères qui sont venus en disant, oh, tu sais, Dieu m'a montré que je dois marier avec cette fille, pas ici, sur vous, c'est pas dans cette église. Je dois marier avec cette fille, mais qu'est-ce que tu me conseilles? Et je dis, moi je te conseille, premièrement, mais je vais tout prix, Dieu m'a montré cette fille, c'est cette fille, je sais, je suis convaincu, c'est cette fille. J'ai dit, oh, ok. Est-ce que tu as vu son papa, sa maman? Non. Allez voir son papa, sa maman pour moi. Quand il arrive devant le papa, la maman, je passe un peu sur les détails, papa dit non. La fille dit non. Le frère, découragé, peut-être qu'aujourd'hui il est rétrograde. Mais il ne veut pas rétrograder. Parce qu'il a voulu muser. Je veux muser sur cette fille-là, je vais gagner ça. Bien-aimé, Dieu te donnera ce que ton cœur désire, ce que tu as demandé. N'essayez pas de convoiter. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais l'Esprit de Dieu qui va emmener la réalisation dans ta vie. Il n'y a pas de jeu de toupie avec Dieu. Il y a la prière de la foi dans le nom de Jésus. On n'essaye pas avec Dieu, on croit, et tu verras la gloire de Dieu. La prière thématique, ce n'est pas une prière vague, bien aimée, parce qu'une prière vague n'est jamais efficace. Bien, nous parle concernant l'exemple que Élie, la prière d'Élie, l'exemple d'Élie, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a prié que la pluie ne tombe à point. Et pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée. Et après, Élie a reprié. Qu'est-ce que Dieu demandait? La pluie, qu'est-ce qui s'est arrivé? La pluie est venue, pour vous dire, bien aimé, que la parole, Pierre nous a donné cet exemple en disant que la prière, du moins Jacques, nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière du fervente du juste a une grande efficace, c'est quoi, bien aimé? C'est-à-dire, c'est une personne qui est capable de déterminer ce qu'il veut. Tu dois connaître ce que tu veux dans la vie. Et ce que tu veux, maintenant, tu vas présenter ça devant ton Dieu. Même si moi, je ne suis pas au courant de ce que tu as demandé. Parce que la Bible dit, rentre dans ta chambre, rentre dans le milieu secret. Ton Père qui te voit, ton Père te le rendra ce que tu as besoin. Tu dois passer. Avant d'aller demander quoi que ce soit dans le naturel, demande à ton Père dans le lieu céleste. Demande. Et c'est là, tu verras. Élie a prié et demandé la pluie. Et la pluie est arrivée dans le naturel. Alors, les prières vagues ne sont jamais efficaces. Si vous n'êtes pas capable d'édifier votre demande à Dieu, bien-aimé,
Vous ne pourrez non plus vous identifier dans vos besoins. Si vous n'êtes pas capable d'identifier vos prières, vous ne pouvez pas aussi être capable d'identifier votre besoin. Tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Et moi, je peux vous dire, bien aimé, je n'ai pas besoin de discernement. Hein. Je n'ai pas besoin d'onction pour ça. Mais la parole de Dieu avec l'expérience, je peux voir quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il veut. Un jour, il décide. Un autre jour, il décide pas. Mais quand tu as déjà prié, tu as déjà demandé à Dieu ça, tu as pris l'engagement. Est-ce que vous êtes là? Mais qu'est-ce qu'il y a des chrétiens qui font, bien aimé? Ils ne demandent pas, ils ne prient pas, ils le veulent parce qu'ils ne veulent pas prendre l'engagement. Jésus, un jour, j'aime bien, ça c'est notre maître, ça c'est notre maître, c'est Jésus. Ça. Jésus, c'est Jésus, bien aimé. Amen. Acclame-lui, Jésus, c'est Jésus. Merci Jésus. Un homme avec. Jésus a vu que cet homme était avec. Mais Jésus savait pas. C'est pas que vous voyez quelqu'un qui est sans travail, quelqu'un qui est sans nourriture, quelqu'un qui est sans vêtements, quelqu'un qui est sans maison. Est-ce que tu connais réellement quel est son besoin en priorité? Non. Il faut qu'il ouvre son cœur et dit. Jésus a dit à cet homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose. Que veux-tu? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Et je dis souvent, il y a des chrétiens qui sont malades, il y a des chrétiens qui ont des problèmes, ils ont des problèmes, et qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent, oui, le Seigneur va venir, oui, le Seigneur va pitié. Non, le Seigneur attend que tu déclares ta demande en disant, Seigneur, je veux ma guérison. La prière thématique, bien aimé, ce que nous allons voir pour conclure, la prière thématique, ça va vous emmener dans la prière persévérance. Ça va vous emmener dans la prière persistance, parce que tu veux être guéri. Et cet homme a été guéri. C'est pas normal qu'on prie, on demande, on ne reçoit pas guéri. Qu'est-ce que je dis? Parce que Dieu n'est pas menteur. On doit se réviser sur... Et même pas le test sur le diable. Laisse-lui tranquille. Laisse-lui tranquille dans le sujet des morts. Parfois, il y a des gens qui... Le diable les agace pas, c'est lui qui agace le diable. Non, laisse-lui tranquille. Tu réussis ça, le diable dit... Laisse-lui tranquille. Perds pas ton temps, mais passe ton temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Amen. Alors, pour te dire... La prière thématique doit être accompagnée d'action de grâce, c'est ce que je disais. Veillez-y, priez avec action de grâce. Quand tu pries, ça c'est extraordinaire. On ne peut pas tricher. Quand quelqu'un prie, Seigneur, donne-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Vite fait, Seigneur, oh Seigneur, je suis pressé. Ça c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut réellement. Mais quand quelqu'un veut quelque chose, il est déterminé, il demande par exemple, Seigneur, je suis malade, Seigneur, tu as promis dans ta parole, j'ai besoin de la guérison. Et tu précises bien, si tu as la maladie, tu as des douleurs à la tête, ne dis pas, Seigneur, regarde mon pied. On ne peut pas tricher avec le Seigneur. Et parfois, il y a des gens qui sont malades, disent, Seigneur, va, mon frère. Et je crois que Jésus dans le ciel guérir. Dis un bon jour comme ça. Mon frère, mais où est le besoin? Allô? Seigneur, pardonne mon frère. Et il me met besoin de pardon. Aïe, papa. Vous êtes là? Je veux pas. Ça pète mon temps, bien aimé. Et je peux dire, c'est ma mariage. On n'est pas des enfants, c'est des bébés pour jouer, bien aimé. On doit être des grands. Amen. Si tu es malade, Seigneur, j'ai une douleur à ma tête, Seigneur, guéris ma tête, Seigneur. Si peut-être ce n'est pas toute la surface de ta tête, peut-être sur le devant, peut-être sur l'arrière, sur le côté, Seigneur, tu es celui qui me guérit, Seigneur. Et lorsque tu as demandé le Seigneur de te guérir, tu n'as pas essayé de dire est-ce que ça va venir, mais tu dois remercier le Seigneur en même temps.
Seigneur, tu es celui qui me guérit. Par tes maîtres cieux, je suis guéri et je te bénis. Je te rends grâce pour la guérison. Ça, c'est la prière thématique. Prière, vite fait, bien fait. On appuie sur un poussoir. Vite, non, Seigneur. Bénis, bénis, bénis. Ce n'est pas prière thématique, ça. Ça, c'est la prière, oui, 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 oui. Vite, 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 vite. Dieu veut te pécher. J'aimerais t'encourager ça. Avec la prière thématique, si tu es honnête avec toi, si tu es précis dans ta demande, le Seigneur peut te donner au-delà ce que tu as demandé. Parce que la Bible dit, il fait au-delà par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Parfois, j'ai demandé au Seigneur, je vous tiens un exemple. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de telle somme d'argent pour payer mon assurance qui s'est terminée le mois dernier. Précis. Oh, la facture est arrivée. Je regarde. 500, quelques euros et quelques centimes. Seigneur, tu vois, la facture est arrivée. J'ai besoin de cette somme d'argent. Bien-aimé, combien Dieu m'a donné? Hein? 3 fois plus. Jaloux? Mais les chrétiens, parfois, sont jaloux. Notre Père, nous sommes tous considérés égaux. Comme il me bénit, il veut te bénir pareil aussi. Comme il bénit ton frère, ta soeur, tu ne dois pas être jaloux de lui. Tu dois lui demander quel est ton secret. Mon secret, c'est la prière. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte s'ouvrira. Mon secret est dans Matthieu 7,7. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, les chrétiens veulent le perdre de temps. Prends du temps pour prier. Ne prie. Ne rentre pas dans la prière, je suis pressé à quelqu'un qui m'attend. Non, si tu attends, décale ton heure. Il faut que tu remplis ta responsabilité dans la prière. Moi, je travaille beaucoup, bien aimé, dans la parole. Je me prépare pour venir le dimanche matin, il faut que je me rase. Je me prépare, il faut que je me douche. Parfois, je n'ai pas le temps, parfois j'ai le temps de prendre, comment dire ça, sur Internet, de répondre des personnes et de lancer un message. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimé, ma priorité, c'est d'être là dans la présence de Dieu, dans la prière, de chercher sa face. Ce que je dois faire aujourd'hui, je dois placer ça dans la prière. Père, aujourd'hui je dois prêcher. Donne-moi la parole. Donne-moi l'onction que j'ai besoin. Donne-moi la force que j'ai besoin. Donne-moi la révélation que j'ai besoin. Père, donne-moi tout ce don que l'Église attend. Je ne sais pas, mais toi tu sais. Je demande. Et mais je suis précis. Et c'est pourquoi, bien aimé, écoutez-moi bien. C'est pourquoi quand nous sommes dans un culte, quand nous sommes dans une réunion, ce n'est pas seulement une personne est bénie. Il y a plusieurs personnes. Parce qu'il y a plusieurs demandes qui étaient lancées. Pourquoi parfois dans une réunion seulement 2 chrétiens qui est béni? Parce qu'il y a 2 chrétiens seulement qui ont prié. Parfois j'entends des témoignages, les gens disent, quand ils voient des témoignages en disant, oh, j'ai prié, le frère Philippe, on a prié mardi avec la sœur François, on m'en fait pas, en disant on a prié pour telle personne nouvelle, Dieu nous a répondu lundi, et Dieu cette semaine envoie ses âmes nouvelles là, parce qu'on a demandé. Amen. On a demandé. Mais tu dois continuer de demander. Il y a beaucoup de demandes. Amen. Et j'aimerais terminer, bien aimé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la prière thématique. La prière thématique doit être accompagnée d'actions de grâce, avec de louanges, avec d'adoration, bien aimé. La prière thématique doit être accompagnée avec des confessions de la parole de Dieu et d'acclamations pour notre Dieu. De dire merci à Dieu d'avance pour notre demande qui sera accordée. Avec la prière thématique précise, tu dois prier sans t'arrêter. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois prier plusieurs reprises. Si tu as demandé aujourd'hui, la journée passée, tu ne dois pas. Demain, tu dois revenir. Après-demain, il n'y a pas, tu dois revenir encore. Qu'est-ce que la Bible dit? De persévérer dans
Tu dois persévérer. La prière thématique nous emmène dans la persévérance. Pourquoi je dis cela? Jésus commence en disant, demandez-vous. Amen. Il s'arrête là. Qu'est-ce qu'il dit après? Après? Cherchez. Amen, il s'arrête là. Il n'est pas encore plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? Tu dois connaître. Demander, chercher, frapper. Amen. Ça veut dire quand tu as demandé, ah oui Seigneur, j'ai demandé Seigneur, on essaye de rejeter la pierre sur le Seigneur. J'ai demandé Seigneur, je n'ai pas reçu ça. Mais Jésus dit cherche. Seigneur, j'ai cherché, Seigneur, je n'ai pas trouvé. Continue de chercher. Ah, tu as cherché ça, tu as trouvé la porte, maintenant tu frappes. Ah, j'ai frappé, la porte est restée fermée. Tu dois être patient. Tu dois être en colère. Il y a des chrétiens parfois demandent des choses, ils sont en colère, ils sont mécontents. Bien-aimés, cela ne doit pas exister dans le corps de Christ. Simplement. Le monde, s'il a demandé saint, ceci, il n'a pas reçu par avec l'autre saint là-bas. Il n'a pas reçu l'autre saint par l'autre saint là-bas. Après, quand les saints n'ont pas répondu, jamais les saints vont leur répondre, ils vont trouver un gourou. Et quand le gourou les trompe, ils vont chercher un autre gourou. Mais avant qu'ils trouvent le dernier gourou, c'est sûrement le dernier pour sur la terre. C'est bizarre. Mais notre Dieu est bon, bien aimé. Alors, la prière thématique doit être accompagnée, prier sans cesse, plusieurs reprises, de ne pas fixer le temps prévu pour votre demande. De ne pas dire, Seigneur, si dans 4 jours, je ne vois rien, Seigneur, j'abandonne. Si dans 4 jours, Seigneur, je ne vois rien, vous avez un sorcier. Ça existe, ça? Oui. Je vous parle des choses, bien aimées, pas que ça me passe dans la tête. Il y a des gens, on dit, je dis quoi? Tu vois un sorcier? Mais tu crois que Jésus est un sorcier parmi les sorciers, quoi? Donc on a besoin, nous chrétiens bien aimés, on doit faire les choses selon la parole de Dieu. Allons lire un passage pour nous encourager dans Luc chapitre 18 au verset 1er. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la veuve avec le juge méchant, inique? Vous connaissez? Luc chapitre 18, verset 1er. La prière thématique. La prière précise exactement ce que tu as besoin. Nous lisons et après quoi nous allons prier le Seigneur. La parabole du juge inique, c'est-à-dire méchant. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours et ne point se relâcher. Moi, ça fait 38 ans que je prie, bien-aimé, et je vais vous dire que je ne suis jamais fatigué. Je vous encourage. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. C'était méchant, hein? Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, soulignez ça dans votre vie. Pendant longtemps. Longtemps, ça veut dire quand? Ça veut dire longtemps, il n'y a pas de date. Très longtemps. Il refusa, c'est-à-dire le juge refusa de faire justice. Mais ensuite, il dit en lui-même, après refuser pendant longtemps, quoique je ne crains point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve n'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête, me rompre la tête. Le Seigneur Judas entendait ce que dit le juge unique, le méchant, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre dans le cœur des hommes? Bien-aimés, ce que j'aime, ce qui nous encourage, ton problème n'est pas trop longtemps. Ton problème n'est pas, ta maladie n'est pas trop. Et qu'est-ce que l'on entend souvent de fois? Il y a des gens qui disent, tu sais, ça fait longtemps que j'ai ce problème-là. Ça fait longtemps que j'ai ce problème-là.
Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je traîne avec cette maladie. Ça fait très longtemps, très longtemps. Ça me démange. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit tellement ça fait trop longtemps, il n'y a plus de solution. Je vais te dire ce matin, avec la prière thématique, il y a la solution. Ces femmes, la Bible ne dit pas combien de jours, combien de semaines, combien de mois, et je pense que c'était des années. Des années. Parce que quand on parle longtemps, c'est des années. Comme souvent, le fond dit gramme longtemps. Il dit gramme longtemps, il est mort. Comprends? Son dossier, ça, était oublié. Son dossier, ça, commençait à changer de couleur. Mais voilà, cette femme, elle vient toujours. Elle était jeune, elle a vieilli, malgré dans sa vieillesse, elle vient retrouver le juge. Monsieur le juge, fais-moi justice de ma partie-adverse. Cet homme méchant, et je comprends qu'il était obligé de craquer. Dieu, ça fait longtemps là, que vous avez dit, mais il faut qu'il me foute la paix maintenant, je lui fais justice. Mais avec Dieu, Dieu va te dire qu'il va te foutre la paix, non. Mais Dieu va apprécier ta patience. Dieu va apprécier ta foi, ta persévérance. Et voilà ce que Jésus conclut à la fin en disant, lorsque le Fils de l'homme, lorsque Jésus va retourner sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi dans le cœur des hommes, dans le cœur de son peuple? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Parce que la foi, bien-aimée, nous pousse à persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'ai envie de te dire aujourd'hui, ton problème ne va pas mettre 50 ans parce que peut-être tu ne vas pas arriver là dans 50 ans. Tu ne seras plus là. Mais mettre 50 ans, les 50 ans, tu t'exauces. J'aime bien la détermination des gens. Lui, ce n'était pas 50 ans, lui. Dans sa maladie, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, même surprends-moi la vie. Il croit en même. Extraordinaire, ça, non? Ah, le petit bobo, Seigneur, lui, un petit problème. Mais pourquoi tu... Non, telle femme a dit, tu sais, oh. Tu as la foi en toi? Est-ce que tu as la foi en toi? Mon juste vivra. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu as la foi, tu as la prière, bien-aimé. Tu peux faire arriver le miracle de Dieu dans ta vie n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Amen. Ce que je veux. Parfois les gens disent, ah, dimanche matin, il y aura un miracle. Mais lundi, non. Ah, mardi, c'est meilleur. Il n'y a pas un jour meilleur, bien-aimé. Il n'y a pas un jour meilleur. Tous les jours sont meilleurs. Aujourd'hui, tu pries, c'est meilleur. Demain, tu pries, c'est meilleur encore. Après-demain, tu chantes, c'est meilleur. Après-demain, tu écoutes la parole, c'est meilleur. Après encore, tu es dans la communion fraternelle, c'est meilleur. Après, tu prends la Sainte Seine, c'est meilleur. Et voilà un beau jour, ce que tu attendais, le miracle est arrivé. Je termine. Qui a déjà connu une maman en votre famille ici, qui attend un bébé? Qui a déjà connu? Allez attendre. C'est tous les mamans. Et ça, c'est l'endurance, bien aimé. Moi, j'ai connu parce que j'ai 4 enfants. Je peux vous dire, bien aimé, restez à côté. Il y a toutes les symptômes. Mais je dis, le jour que l'enfant va arriver, comme la Bible dit, sera la joie. Sera la joie. Mais quand je vois des chrétiens, parfois, qui baissent les bras, les chrétiens qui sont en mauvaise humeur, je dis ça, c'est... Oh là là, c'est ça. Dis-moi qui tu es, toi. Tu es un enfant de Dieu, toi. Et pourquoi tu es comme ça? Pourquoi quand il y a des problèmes, tu fuis? As-tu un problème? Mais fais connaître à Dieu tes besoins. Le Seigneur, on a un problème, ça ne va pas. Qui est en colère ici? Ah, souvent, les fois qu'on est en colère, on ne dit pas, Seigneur, on est en colère, Seigneur. Non, dis Seigneur, je suis en colère. Quand tu n'es pas content, dis Seigneur, je ne suis pas content, Seigneur. Et réponds-toi, tu te relèves. Amen. Nous savons un Dieu, il veut que nous soyons toujours gagnants. Nous savons un Dieu, il veut que nous soyons toujours
ils ont eu des problèmes. Ah, j'attends quelqu'un qui sort, je ne sais pas, de l'Amérique, qui sort très très loin. Il a la réponse de mon problème. À lui, ça me démange. Il y a des gens qui ont pris l'avion pour un homme de Dieu. Ils sont retournés dans la réunion, ils m'ont appelé après. Dans mon cœur, je dis, maintenant, on peut rester. Pas content. Hein? Parce que si Dieu aurait m'appelé, je dis, on va prier ensemble. On va appeler notre Dieu ensemble. Et qu'est-ce qu'il est parti voir en croyant que, ouais, il a vu cet homme qui fait des gris-gris, quoi. Un homme de Dieu. Il y a des gens qui prennent des hommes de Dieu pour des magiciens, hein? des sorciers. Hein? La Bible dit, maudit quiconque qui se confie dans l'homme. Tous mes bénédictions que j'ai reçues. Qui a reçu le Saint-Esprit par l'homme? Qui l'homme vous a donné le Saint-Esprit, bien-aimé? Je mets un défi. C'est Dieu qui vous a donné le Saint-Esprit. Qui vous a guéri, bien-aimé? C'est cela? Mais qui vous a sauvé? Pas de Julien? Hein? Si le jour où vous entendez ça sort de ma bouche, frappe la porte de Julien dehors. Je vous donne l'autorisation. Mets-moi dehors. Je ne veux plus te voir ici. Tu apportes, tu n'es pas apôtre, mais tu ne désobéis pas à la parole de Dieu. C'est Jésus notre Sauveur. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a pardonnés. Et c'est lui qui va continuer de continuer notre chemin. Amen. Alors le mettre debout, bien-aimé. Nous allons le mettre debout. La chorale, s'il vous plaît, de chanter. Dieu est capable de faire. Et tout ce qu'il dit, il accomplira. Il le fera, bien-aimé. Soyez patients dans la prière, bien-aimé. Soyez patients comme l'Épître bien le dit. Soyez patients dans l'épreuve. Même si ça tarde, bien-aimé. Attends-la. Parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu fidèle, il est capable de le faire. J'ai envie de te dire aujourd'hui, si ça fait peut-être 1 an, 2 ans que tu as persévéré, le Seigneur te dit, toi, tu commences aujourd'hui. Amen. Tu commences aujourd'hui. Ces femmes veuves, si longtemps elle insistait, bien aimé, mais le juge méchant dit, je veux faire cette femme justice. Dieu est capable de faire. Alléluia, chante sur ta vie ce matin. Si tu es malade, si tu as un problème, confesse sur ta vie, Dieu est capable de faire. Confesse. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. C'est la prière. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne
La présence du Saint-Esprit, de prendre ce que Jésus nous a dit.
et d'exécuter dans ta vie. D'exécuter dans ta vie. Et j'ai envie de te dire ce matin, avant que nous terminons, bien aimé, quand tu fais la prière thématique pour quelque chose de précis, tu dois insister. Tu dois insister. Peut-être ça va prendre 5 minutes. Peut-être ça va prendre 10 minutes. Peut-être ça va prendre plus une heure de temps. Mais tu dois prier pour la même chose. Notre Seigneur, il a fait la prière thématique. Et pas n'importe qui vient. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit, dans le jardin de Gethsémani, il a prié en 3 fois pour la même chose. Il a prié ça en 3 fois pour la même chose. Suivons notre Seigneur. Il a dit, Père, si c'est possible, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas que je meure dans le jardin de Gethsémani, parce que ta parole, Seigneur, ta promesse pour l'humanité, je meurs sur la croix publiquement au spectacle, à Golgotha. Il a prié 3 fois pour la même chose. Jésus, nous ne sommes pas plus que lui. Et c'est pourquoi il nous a enseigné la prière de matin. Ne dis pas que tu es fatigué de prier pour ton problème, pour ton projet. Mais le Seigneur te dit continue. Le Seigneur te dit continue ce matin. Le Seigneur te dit continue ce matin. Continue encore. Le résultat va venir. Et pendant que nous sommes dans la prière, je vais appeler le frère Kaloshi de venir pour terminer la réunion ce matin. Et nous allons prier avec le frère jeune Kaloshi. Alléluia. Continue. Alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta présence ici ce matin. Nous te remercions pour ton bon Saint-Esprit. Nous te remercions pour ta parole. Que ta parole nous vienne comme une révélation profonde, une révélation qui nous éclaire, une révélation qui nous affranchit, une révélation, Dieu de gloire, qui nous donne à marcher dans la victoire totale, afin que seul ton nom soit glorifié. Père éternel, je place mes frères et mes sœurs devant toi, au trône de la grâce, utilise ton serviteur et glorifie ton nom. Toute nation se prosternera devant toi, tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous avons prié, que chacun dise Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et va vers ton frère, vers ta soeur, ton ami, de dire continue de prier. Ta bénédiction vient et en route.